Tu places tes deux pieds l'un derrière l'autre et tu essaies déjà de tenir en équilibre, en fixant avec les yeux l'ancrage en face. Tancred Meller est l'un des meilleurs slackliners de la planète. Cet ancien ingénieur a tout plaqué pour vivre sa passion, l'escalade, et c'est durant son année sabbatique qu'il a découvert la slackline. La slackline, ou corde souple en anglais, est apparue dans les années 80 en Californie, mais cette discipline est restée longtemps cantonnée au monde de l'escalade. Aujourd'hui, le matériel a évolué, et depuis quelques mois, il est même distribué dans certaines grandes enseignes de sport. Il faut compter environ 50 € pour un kit débutant. C'est très très prenant parce que forcément quand tu montes dessus, que tu essaies de marcher, que tu tombes et que tu vois les copains qui traversent, ça te donne envie de faire la même chose. Tu te dis pourquoi moi j'y arrive pas. Donc tu vas t'entraîner jusqu'à réussir à traverser. La slackline se décline en plusieurs variantes. La jumpline ou trickline avec une sangle de 5 cm de large très tendue qui permet de réaliser des figures comme sur un trampoline. Et la highline avec une sangle tendue en hauteur entre deux arbres ou en montagne. En highline ou Tancred excelle, on perd tout repère dans l'espace, ce qui fait toute la difficulté de l'exercice. Quand tu vas vraiment pousser tes limites, donc que tu vas augmenter la distance en longueur au sol ou que tu vas aller en hauteur, les vertus, elles sont à la fois physiques évidemment parce qu'il faut quand même être en forme pour traverser, mais aussi mentales. Moi, je n'ai pas encore retrouvé d'activité qui nécessite un tel niveau de concentration. Tancred a déjà participé à plusieurs films où il repousse à chaque fois les limites de la discipline. C'est celui de Seb Montaz, I Believe I Can Fly, qui a contribué à faire connaître ce sport au-delà du cercle des initiés. Mais pas besoin de grimper aussi haut que Tancred pour se faire plaisir. La slackline est un sport très complet, même pratiqué au ras du sol. De nombreux sportifs de haut niveau l'ont ainsi ajouté à leur programme d'entraînement. C'est le cas notamment des équipes de France de ski alpin.